Salut à tous, j'espère que vous allez bien, ici The Last Ingénieur, et aujourd'hui je vais vous proposer une petite vidéo comparative entre d'un côté Cloud AI et GPT, et je vais profiter de l'occasion pour vous présenter dans un premier temps Cloud. GPT dans cette vidéo, je ne vous le présenterai pas, mais on va quand même voir et comparer ce qu'a généré GPT par rapport à Claude AI. Alors, dans un premier temps, je vous propose ceci. J'ai préparé un certain nombre de prompts qui vont nous permettre de générer des sites web, en l'occurrence, et un ensemble d'instructions qui vont nous permettre de donner à notre Claude AI un petit peu de contexte. Alors j'ai déjà effectué cette opération avec GPT de mon côté, et nous ce qu'on va voir c'est ce qu'a généré Claude et ce qu'a généré GPT et comparer les deux. Alors pour ceci, je vais vous présenter juste Claude. Donc Claude AI, vous le connaissez, c'est une IA spécialisée pour le code, et à cette occasion, nous allons plutôt utiliser le Claude AI version API qui est proposé par Anthropic, qui est le site mère de notre Claude AI. Et nous allons nous connecter à cette API via une petite application que j'ai développée et que je vais vous montrer très rapidement. J'ai préparé un certain nombre de profils. Un profil DevWeb, un profil Algo et un profil Debug. Donc c'est des profils que j'utilise de mon côté. Et nous allons le démarrer sur localhost 8080. Voilà. Et là, on peut voir qu'il y a notre petite application qui est démarrée, qui va nous permettre de manipuler du cloud. On va sélectionner le profil DevWeb maintenant. Et là, on a le système prompt. Donc le système prompt, c'est ce qui va nous permettre de donner une personnalité à notre Claude AI. Et nous avons le user prompt qui est ici, c'est le prompt qu'on va utiliser pour générer le code. Et entre temps, vous avez ici le nombre max de tokens, je vais en mettre 20 000. En nombre max. Nous n'allons pas mémoriser le contexte parce que dans le cas d'usage que nous allons voir ensemble, nous allons juste générer une page en one shot pour pouvoir comparer entre GPT-5 et Claude AI la meilleure génération. Alors on va décocher juste mémoriser le contexte. On ne va pas activer le limiteur de contexte pour l'instant. Et donc du coup, nous allons pouvoir mettre notre premier prompt ici. Mais avant tout, nous allons copier-coller l'ensemble d'instructions qui est ici. Et nous allons le mettre dans la partie système prompt pour donner une personnalité à notre pays. Puis ensuite ici au niveau de prompt, nous allons tout simplement prendre le premier prompt, donc, qui consiste à dire que je suis un expert en développement front-end avec un ensemble d'actions à exécuter, des contraintes et un format. On prend ça et on va le copier directement dans l'autre. Une fois qu'on a fait ça, nous allons pouvoir cliquer sur Generate. Et là, il va commencer à générer le code de notre interface. Parfait, maintenant que le code est généré, nous allons pouvoir le tester. Nous allons copier le code ici. Nous allons prendre Notepad++ par exemple. On va le mettre dans un nouvel onglet. On va le sauvegarder. On va le mettre dans Result. Et je vais l'appeler site 1.html. Parfait. Ici, et nous regardons ce que ça donne. Ben, nous avons ceci. Donc mon site et découvrez nos services. C'est pas très centré déjà, on voit que c'est pas très centré. Dommage. Service ici.
tarif par exemple, et enfin un contact. C'est assez propre dans l'ensemble. Si maintenant je regarde avec le GPT ce que j'ai obtenu avec le GPT, j'ai obtenu ceci. L'agence Nova, l'interface élégante, rapide et accessible. Voilà, et là on voit tout de suite que c'est relativement correct ce qui nous affiche. Ça, c'est la même chose qui était générée avec GPT. On est un développeur front-end expert e-commerce. Tâche, créer une mini vitrine e-commerce pour vendre des t-shirts. Voilà, avec une page d'accueil, voilà, pour chaque carte, on mettra une image, un placeholder, le nom, le prix, le bouton ajouter au panier, etc. Ça, c'est des specs relativement classiques autour d'un site e-commerce. On va prendre ce prompt et nous allons le mettre dans le user prompt qui est ici. D'accord. Et nous allons ensuite cliquer sur générer. Et là, il va nous générer le code de la même façon que précédemment. Notre deuxième site a été généré, nous allons pouvoir donc en récupérer le code et tester notre deuxième site web. Ici, on va appeler site 2.html. Tout à fait. Donc là, c'est plutôt pas trop mal, hein. Il a bien respecté les spécifications. Il a bien donné des exemples de t-shirts avec des placeholders sans prendre externe. On a bien le panier qui est parfaitement fonctionnel. Et si je regarde à l'intérieur, je peux ouvrir le panier et avoir le total. Il a parfaitement respecté les spécifications que je lui ai données. Maintenant, qu'est-ce que nous a généré GPT? Voilà ce que GPT nous a généré. Donc on voit que les specs sont à peu près équivalentes. Donc là, on a un petit problème avec les images. Elles sont pas très bien centrées. Donc c'est pas terrible. Si j'ajoute ici au panier, il passe absolument rien. Et le panier n'est même pas fonctionnel. Voilà. GPT a été nettement moins bon que Claude pour cette génération. Dans le troisième prompt, on est un développeur en site web moderne. On va créer un site web portfolio avec un bouton permettant de basculer entre mode clair et mode sombre. Là, et on a quelques petites sections à rajouter, des transitions douces entre les différents thèmes et un design minimaliste élégant. J'ai rien spécifié du tout, hein. Et mettre le nouveau prompt ici. Et donc on va pouvoir générer le code ici. Parfait, notre code est généré, nous allons pouvoir donc le récupérer. Site. Alors c'est lequel? C'est le troisième prompt. Hein. 3.html. Développeur web créatif, portfolio avec joli, hein, la gestion du thème, à propos, projet, contact. Parfait tout ça, c'est joli. Mais globalement c'est assez propre. Hein. Il a généré un truc assez propre. On voit que c'est parfaitement fonctionnel. Là normalement c'est pas fonctionnel, pas des choses que j'ai demandé dans les specs. Si je vais du côté de GPT maintenant, alors on a à peu près la même chose, mon portfolio, à propos contact, on peut switcher dans l'autre, on a mes projets et le contact ici. C'est assez propre aussi, c'est différent mais c'est assez propre. Je préfère quand même la version de Claude. Ça se vaut, on va quand même pas dire que c'est mauvais côté GPT, c'est relativement fonctionnel pour un one shot. Ok. Donc on va continuer sur notre lancée. Tu es un développeur front-end expert en JavaScript pur. Créer un simple site web avec 5 onglets, d'accord, HTML, etc., accessible, responsive. Le jeu et on a un petit jeu qui devine le nombre codé en JS avec sauvegarde de l'onglet actif dans l'URL avec H, accueil, tarif, etc. Et on va cliquer sur générer. Parfait, notre site web a été généré. Nous allons pouvoir continuer dans notre lancée. Nous allons récupérer le code de notre site web.
Donc ça a l'air d'être pas trop mal. Là, on a effectivement une gestion de thème. Il a respecté les spécifications. La tarification est plutôt correcte. Il a bien généré tout ce qu'on a besoin. Bon, il y a quelques trucs petites choses à revoir sur le design, mais globalement c'est correct. Les fonctionnalités, la FAQ et le petit jeu à la fin qui nous permet de deviner le nombre. Deviner un nombre entre 1 et 100, par exemple je fais 99, deviner, il me dit que le nombre est plus petit. Si je mets 50, on voit que c'est très user-friendly, par contre. On voit qu'il regarde l'historique comme je lui ai demandé dans les spécifications. C'est très très bien. 15, plus petit. 60, plus grand. 65, plus grand. Donc 70. 70, parfait. Voilà, une partie jouée, tentative, 6 meilleurs scores, et là le nom, l'historique. Exactement ce que j'ai demandé. C'est parfait. Maintenant, on va aller voir du côté de GPT, parce qu'il a généré one shot. On a l'accueil, on a les tarifications, les fonctionnalités, la FAQ, le jeu, ici, avec les essais. Et on voit que on va faire ça en 50. Proposé. Historique, il a mis 50 ici. Est-ce qu'il garde l'historique après? Je sais pas. 49. Ouais, il garde aussi l'historique. 30. 20. 25. 27 par exemple. 28. En plus petit. 26, il n'y a que lui. Hein. C'est fonctionnel aussi. Par contre, c'est quand même beaucoup moins joli que ce que nous a présenté Claude. Faut même l'avouer. Si on regarde Claude, quand même un peu plus présentable. Tu es un designer web créatif et développeur front-end, crée un site portfolio pour un artiste peintre. Là, effectivement, un ensemble de tâches à effectuer, ainsi que les contraintes. Parfait, le code est généré. Et si on ouvre notre site, c'est quand même pas mal. Tu vois, découvrir mes œuvres. Là, les différentes œuvres, lumière, on voit que c'est quand même assez bien présenté. C'est pas, voilà. Contact. Effectivement, on a un contact avec Marie Dubois, artiste. Donc c'est une personne fictive. Marie Dubois n'existe pas. Mais c'est quand même très très bien présenté. Maintenant, si on regarde du côté de notre GPT, hein, c'est quand même pas mal non plus. Hein. Avouons quand même que c'est pas mal non plus. Regarde l'artiste peintre, œuvre contemporaine, peinture et matière, peinture et lumière, entrée dans la galerie, allons-y. Là on nous offre la galerie, bon c'est complètement fictif hein, bien sûr. Et si on regarde les contacts, c'est plutôt pas mal. Là je mettrais quand même un point à GPT-5. Après c'est un avis personnel. J'aime bien aussi celui de Claude, mais je préfère quand même celui de notre GPT. Le prompt 6, là je vais designer un vrai site web. Donc je vais lui donner des choses très spécifiques. Donc on revient sur le site de e-commerce pour les t-shirts, mais cette fois-ci je vais lui donner plus de contraintes. On va donc générer, hop, voilà, créer le prompt ici, et nous allons pouvoir cliquer sur générer. Apparemment un petit souci. Peut-être qu'on va augmenter le nombre de tokens. On va passer sur 40 000. Peut-être que la limitation est peut-être dépassée. On va voir ça. Et on recommence notre génération. Parfait. On a généré le site web, donc il est quand même très très gros. Et comme vous pouvez constater, il y a plus de 2800 lignes qui ont été générées. Et si on regarde le site, on a ici site
web t-shirt, premium t-shirt avec l'ensemble des t-shirts qui est ici. Le shop, on va pouvoir trier par size, que ça marche, je sais pas. Ça a l'air. Ouais, ça a l'air de marcher. All color black, gray, ok, parfait. Si je prends les produits in stock et on sale, là. Short by name, parfait. C'est parfaitement fonctionnel. About, on a effectivement la FAQ. Les cards, donc le shopping card avec le total, avec les promo codes ici. Alors si je reviens dans mes specs, Welcome 10 par exemple. On dit est-ce que Welcome 10 fonctionne? Apply. Parfait. Si je mets Free Ship par exemple. Free Ship. Checkout. Voilà. Intéressant. Donc effectivement, là je peux sélectionner Free Shipping. Et si je mets Free Ship ici, je fais Apply. Et effectivement, normalement, ça ne devrait pas avoir d'incidence sur le prix. Là, on voit que c'est pas le cas. Size guide, contact, on a absolument tout. Parfait. Maintenant, du côté de GPT, on a un truc qui est pas trop mal aussi. Donc, on a les shop tisseux, find your size, size guide, home, le shop, quick add, ça marche. Effectivement, about, qui nous explique qui nous sommes. La fameuse FAQ, ça marche aussi. Size guide, contact, ça c'est moyen mais ça passe. Card, et là effectivement, on propose aussi du PayPal, ici etc. Le postal code, country France, le phone, etc. 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 Et si je fais Free Ship, promo apply. Ça veut dire si je fais ça, effectivement, j'enlève. Aussi d'order, il a required, ok parfait. Bon, ça respecte les spécifications aussi. Hein. J'aime bien la présentation qui est faite au début, avec les t-shirts marqués T dessus. Et effectivement, ici, attention, là je suis assez exigeant là-dessus. Ah là, il y a un bug. On est sûr. Ici, on va voir qu'ici, en pas de risque, il nous met directement sur ça. Ça n'a rien à dire. Le site est vraiment beau, il est bien conçu et bien réalisé. On va coder un Tetris. Alors, c'est pas une blague. C'est un Tetris complet, hein, je dis bien. Et là, je décris toutes les spécifications. Et là, je vais donc générer le Tetris. Allons-y. Et là, on a un beau Tetris. Ok, on peut faire ça aussi. Et là, on va l'annexe space aussi. Ok, ça va. Et ah, il manque une fonctionnalité que j'ai précisée dans mes specs, et que je voulais un aperçu de du positionnement. Il ne me l'a pas écrit. Et par contre, le Tetris, il est parfaitement fonctionnel.
pause fonctionne. Par contre, il n'affiche pas l'écran pause, on est d'accord. Hein. Bon, c'est un peu dommage. Qu'est-ce que nous propose GPT? Voilà, c'est quand même mieux ça. D'accord. Après, j'avoue que l'interface, c'est pas hyper top. À droite, c'est mal cadré. Par contre, c'est fonctionnel. Pause, voilà. Résume, pause. Là, c'est déjà un petit peu mieux. On va dire que je donne plus de points à GPT par rapport aux fonctionnalités. Au niveau du design, il y a des choses à revoir, je pense. Ça, hop là, game over. Ok, parfait. Bon bah c'est fonctionnel, c'est très fonctionnel. Et ici sur une génération 3, on a un truc vraiment un peu plus chiadé. Ici c'est un site un peu plus intéressant. Bon, ça c'est des générations que j'ai tentées avec Claude. C'est tout pour moi pour cette vidéo. Donc si vous voulez connaître un petit peu comment utiliser Claude, vous pouvez utiliser soit l'interface Claude AI, votre prompt, sachant que c'est une version très orientée utilisateur, soit vous pouvez partir sur Anthropic Console, comme j'utilise moi, ici, qui vous permet d'utiliser l'API avec Claude Soleil 4 en l'occurrence pour moi. Je vous souhaite à tous en tout cas une bonne journée et écoutez à la prochaine pour une prochaine vidéo sur l'IA.